Donc le Tania d'aujourd'hui, on est le Chav Dalet Hadar. Donc comme on vient d'expliquer, que ce soit le matériel ou le spirituel, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout vient de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, le même or. La source c'est la même, sauf que la différence c'est l'intensité. Pour comprendre bien ça, aujourd'hui l'Admorazaken nous explique que déjà même dans le monde matériel, il y a des différences. On passe d'abord de la pierre, le monde minéral. Dans la pierre, il n'y a même pas de capacité de mouvement, il n'y a rien. La pierre elle est posée, elle peut rester comme ça des millénaires. Ensuite, on monte de niveau, on monte d'intensité, si l'on peut dire. Hachem est moins caché. Dans le végétal, là, ça pousse. Une plante, elle pousse, elle va évoluer vers le haut. Elle va grandir. Donc là, on voit qu'il y a plus, si l'on peut dire, il y a une présence d'Akadosh Baruch Hu qui est plus révélée. Après, on passe au monde animal, où là, non seulement l'animal grandit, mais en plus de ça, il va pouvoir avoir une gestion de son environnement, il va pouvoir aller à droite, à gauche, et pouvoir faire des choix. Même si ces choix ne sont pas liés au sechel, à son intelligence, ils sont liés à ses émotions, à sa nature, mais quand même, il fait des choix. Il peut transformer le monde qui est autour de lui. Et pour finir, l'être humain, qui lui va avoir des choix qui vont être des choix dictés aussi par son intelligence, puisque lui, il a la capacité de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, il peut aussi se juger lui-même, il peut aussi avoir une attitude dans laquelle il va refuser d'accepter sa propre nature, grâce à quoi? Grâce à son intelligence. Donc on voit bien ici que dans les quatre éléments de la création matérielle, il y a une différence. Il y a une différence d'intensité. Hachem est moins caché dans un être humain que dans une pierre, bien que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc le parallèle ici, c'est de dire, et donc ces quatre catégories correspondent aux quatre lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, qui justement montrent de plus en plus l'intensité. Puisque le dernier He correspond au monde animal, et le premier Yud correspond à la création de l'être humain. Et bien, par rapport à ça, si on veut faire la comparaison, c'est ça que le Admorazakan veut nous dire. Il veut nous dire, de la même manière qu'il n'y a aucune différence, si l'on peut dire, dans la présence d'Akadash Baruch Hu, dans la révélation d'Hachem plutôt, entre une pierre et un être humain, et ben c'est exactement la même différence qu'il y a entre une tfila qui serait faite sans kavana qu'une fila qui est faite avec kavana. Ça veut dire que dans la tfila qui est faite avec kavana, il y aura un dévoilement, il y aura une révélation d'Akadash Baruch Hu qui va être beaucoup plus grande, comme il va l'expliquer demain, qui est liée au fait que Hachem, dans ça, il y a la volonté d'Akadash Baruch Hu qui est beaucoup plus présente. De la même manière que chez un être humain, la volonté d'Hachem est beaucoup plus présente que dans une pierre, dans le sens où l'être humain, justement, va avoir un rôle dans la fonction d'Akadash Baruch Hu que Hachem lui a donné, qui est beaucoup plus présent.